Je suis Vassidiki Diabaté. Je suis membre du bureau politique du PDC RDA depuis 2003. J'ai arrêté de siéger aux réunions depuis 2018, compte tenu de la nouvelle fonction que j'occupe à Bruxelles, c'est-à-dire diriger une organisation internationale non gouvernementale. Donc ça m'a retiré un peu de la scène politique. Mais n'empêche que j'ai quand même 30 ans de carrière politique. Donc je peux m'exprimer un peu sur la question politique. Au niveau de l'entrepreneuriat, je suis quand même chef d'entreprise depuis 1982. Donc j'ai une somme d'expérience. Je veux pour preuve, je suis membre fondateur de la Fédération des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. J'ai dirigé cette structure et je pense bien que en ce qui concerne l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, surtout l'entrepreneuriat jeune, je peux donner mon point de vue là-dessus. Bonsoir, je suis Supilani Awazina, étudiante en communication licence 1 à l'Université catholique de Côte d'Ivoire, et nous sommes aujourd'hui ici, moi ainsi que mes amis, pour pouvoir interviewer l'autorité de la CIDIKI. Et dans l'espoir que ça se passera bien, je laisse la parole à mon amie pour qu'elle puisse se présenter. Bonsoir, je suis Atoli, numéro 11, Marie-Leslie. Je suis étudiante aussi en communication. Je vais procéder comme suit. Je vais ne sais pas poser quelques questions à notre autorité ici présente. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Utilisez-vous les réseaux sociaux dans le cadre de votre carrière politique? Merci. Je pense que je pourrais vous dire oui. Et je vais au-delà de mon oui pour vous dire que les réseaux sociaux sont les bienvenus dans le milieu de la communication. Puisque certainement vous allez croiser cette phrase, comme quoi on le dit, les sans-voix se vident et aujourd'hui est comblé par les réseaux sociaux. Et les gens qui n'ont pas de voix ont la chance aujourd'hui d'utiliser les réseaux sociaux pour se faire entendre. C'est vrai, il y a des abus, mais toujours est-il que les sans-voix ont déjà aujourd'hui la possibilité de faire entendre leur voix à travers le monde. Et ça, c'est déjà un pas important en ce qui concerne l'évolution du monde. Merci, monsieur. S'il vous plaît, lesquels utilisez-vous? Bon, je ne vous dirai pas plus. Sachez que les États que nous avons en Afrique ont, dès leur accession à l'indépendance, ont utilisé les médias d'État. Du coup, à l'avènement de la démocratie, ces médias d'État ont été mis sous contrôle. Je ne dirais pas que ces médias d'État ont été caporalisés. Jusqu'à ce que l'explosion des réseaux sociaux arrive pour que chacun crée aujourd'hui sa télévision. J'utilise les réseaux sociaux parce que ce n'est pas à tout moment qu'on a accès aux médias d'État. Or, on a des choses à dire, on a des suggestions à faire, on a des critiques à faire. Donc, l'avènement des réseaux sociaux est carrément salutaire pour les gens qui n'ont pas de voix. Donc, c'est pourquoi que j'utilise les réseaux sociaux. Tout d'abord, d'avoir répondu à la première question. Merci. Et nous voudrons vous demander quels sont les défis auxquels vous faites face à l'emploi de la parole dans vos réseaux sociaux. Parce que nous remarquons qu'en ce moment, la prise de parole libre est un véritable facteur de problème pour soi. Donc on voudrait demander quels sont les différents problèmes auxquels vous faites face à la procédure de vos réseaux sociaux. D'abord, le fait que l'accès aux médias d'État est devenu un véritable problème. Donc tout le monde se tourne vers les réseaux sociaux. Et lorsque vous dites quelque chose qui heurte la sensibilité de l'État, mais vous n'êtes pas à l'abri d'une poursuite. Hein. Ça aussi, ce sont les inconvénients qui sont là. Vous voyez? Donc,
les réseaux sociaux, aujourd'hui, tant bien que c'est un mal nécessaire, mais il faut sans dire aussi que ça ne plaît pas à toutes les autorités. Pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Partout dans le monde. Donc, vous comprenez que les réseaux sociaux sont pour la jeunesse aujourd'hui le seul moyen pour se faire connaître. C'est le seul moyen. Et c'est aussi un média pour les sans-voix qui peuvent l'utiliser à tout moment. La preuve est là. C'est que quand vous allez voir sur les réseaux sociaux votre passage à mon bureau, vous serez fiers parce que vous allez vous dire, mais attention, quel média, quelle télévision d'État qui va accepter que nous passions ici? Vous voyez? Donc c'est pourquoi d'ailleurs que moi je place beaucoup d'espoir, non seulement à la communication, qui est devenue aujourd'hui la clé pour ouvrir le monde, qui est devenue aujourd'hui un média qui a libéré la parole, effectivement, même si les poursuites judiciaires peuvent s'en suivre après de façon arbitraire, mais toujours est-il que les médias aujourd'hui donnent l'information au monde entier de tout ce qui se fait qui n'est pas normal. Et ça, c'est un avantage. D'accord. Merci, monsieur, pour la question que vous avez répondu à ma chère collègue. Moi, c'est une autre Trazier. Nous attendons de ces réseaux sociaux qu'ils véhiculent ce que les jeunes pensent très bas, qu'ils véhiculent ça. C'est une attente. Est-ce qu'ils arrivent à atteindre cet objectif-là aujourd'hui? Ça, c'est la question que nous nous posons nous tous. En ce qui, moi, me concerne, j'estime que les réseaux sociaux ont fait un pas important dans l'évolution de la société. Donc, moi, je pense que nous tous, nous devrions faire un effort pour attendre beaucoup des réseaux sociaux. Une amélioration d'abord, une professionnalisation, afin d'éviter qu'on tombe vraiment dans la poubelle. Voilà. Moi, c'est Assoum Prunel. Et je voudrais savoir ce qui vous motive dans la politique. Quelles sont les choses que vous voudrez changer en faisant la politique? Merci. C'est une question très grande. C'est une grande question. Je ne pourrais pas développer tout parce que je peux faire 1 heure de temps là-dessus. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est qu'on vient à la politique pour servir les personnes vulnérables. On ne vient pas à la politique pour se servir. Malheureusement, en Afrique, on vient à la politique pour se servir. J'ai 30 ans de carrière, je sais de quoi je parle. J'assume souvent ce que je dis. On vient à la politique pour servir le peuple. Mais malheureusement, en Afrique, on vient à la politique pour se servir. Et il est même difficile pour que tu te lèves. On est obligé de vous chasser souvent. C'est ça malheureusement la politique. C'est le contraire de ce que le politicien vit. J'ai été conseiller municipal de 1996 en 2001. Lorsqu'on assiste à une réunion du conseil municipal, les perdièmes qu'on nous donne, pour moi, c'est 10 000 francs. Je prends ma voiture à Abidjan pour arriver à Mans. Je paye près de 100 000 francs de carburant en aller-retour. Pour aller obtenir que 10 000 francs. Ce n'est pas parce que je suis fou. J'ai décidé de me mettre au service de la population. Et ça, je l'ai fait et je l'ai fait bien. Je ne regrette pas. Et ceux qui ont suivi au passage savent tous que je suis un homme de parole. D'abord, on vient à la politique, on vient pour servir le peuple. On ne vient pas pour se servir. Malheureusement, ce n'est pas le cas en Afrique. C'est dommage. C'est pourquoi que je me suis retiré de tout. Je me suis retiré de tout de la politique. Parce que mon âge ne me permet pas d'être un menteur tout le temps. En politique, il faut mentir pour avoir de la place. En politique, il faut être égoïste pour avoir de la place. Il faut être opportuniste. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage.
Mais nous sommes un État jeune, donc pour le moment, on ne peut pas changer ça brusquement. C'est la génération future comme vous qui allez changer. Si jamais vous vous présentez à l'élection présidentielle et que vous devenez président, quelle sera la politique que vous allez mettre en place pour défendre les Ivoiriens? Merci. Le monde est réparti entre cinq blocs. Les Américains, les Soviétiques, l'Angleterre, la France, la Russie. Ils se sont répartis la planète. Si moi je dois devenir président, je ne pourrai pas fonctionner parce que je ne vais pas accepter que tous les problèmes de la Côte d'Ivoire soient réglés par la tutelle qui est la France. Je ne peux pas accepter. Et si comme je suis convaincu que je ne vais pas accepter, donc la France ne va jamais me mettre. Ça c'est simple. La Côte d'Ivoire est en chantier. J'ai passé toute ma vie pratiquement dans les cabinets ministériels et présidentiels. Je sais comment ça fonctionne. Mais je n'ai jamais accepté d'être fonctionnaire dans ma vie. Parce que le système est comme ça. Quand vous entendez dans les jargons les enjeux stratégiques, les enjeux diplomatiques, les enjeux politiques, ce n'est pas des mots qu'on lance au hasard. Ce n'est pas des mots qu'on lance au hasard. C'est des mots qui ont leur signification. Et c'est des mots qui ont leur, c'est-à-dire qui ont leur place à des moments précis. Chaque étudiant en communication, prenez ça au sérieux. Il y a 2 formations et 3, je dirais, qui ouvrent toutes les portes. On n'a pas besoin d'être fonctionnaire. C'est la communication. C'est les juristes. Et le marketing. Donc moi, le premier conseil que je vous donne, c'est de prendre au sérieux ce secteur d'activité. Parce que c'est un secteur très important dans la vie. Ça